Saviez-vous que près de 90% des gens pensent savoir conduire? Mais la vérité est qu'il existe des astuces cachées et des techniques peu connues qui différencient les conducteurs ordinaires des véritables experts automobiles. Qu'il s'agisse d'économiser de l'essence, d'éviter des réparations coûteuses ou même d'éviter des accidents, ces simples secrets peuvent faire une énorme différence. Dans cette vidéo, nous découvrons 10 astuces de conduite révolutionnaire dont la plupart des conducteurs n'ont jamais entendu parler. Alors attachez votre ceinture, appuyez sur le bouton « J'aime » et plongeons dans les secrets que tout vrai conducteur devrait connaître. Numéro 1. L'astuce cachée de la pompe à carburant pour démarrer un moteur mort. Imaginez ceci. Vous tournez la clé, mais au lieu de faire rugir votre moteur, tout ce que vous obtenez est le silence, ou peut-être juste un faible clic. Votre première pensée? Super, ma voiture est morte. Mais avant de paniquer ou d'appeler une dépanneuse, il existe une astuce secrète qui pourrait vous remettre sur la route en quelques secondes. Voici ce que vous devez faire. Tournez la clé en position marche, mais ne démarrez pas encore le moteur. Écoutez attentivement. Quelque part à l'arrière de votre voiture, vous devriez entendre un léger bourdonnement. C'est votre pompe à carburant qui amorce le système. Si vous n'entendez rien, votre pompe à carburant est peut-être bloquée. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de lui redonner vie. Sortez de la voiture et tapotez fermement le fond du réservoir de carburant avec votre chaussure ou un maillet en caoutchouc. Faites-le plusieurs fois pendant que quelqu'un d'autre essaye de démarrer la voiture. Pourquoi est-ce que ça marche? Au fil du temps, les pompes à carburant peuvent développer de petits problèmes mécaniques qui les empêchent de fonctionner correctement. Taper sur le réservoir peut décoller la pompe juste assez pour la faire fonctionner à nouveau. Cette astuce ne réparera pas définitivement une pompe à carburant défectueuse, mais elle vous fera gagner suffisamment de temps pour vous rendre chez un mécanicien au lieu de vous retrouver bloqué. Numéro 2. Obtenez 10% d'essence en plus lorsque vous faites le plein grâce à cette astuce simple. La plupart des conducteurs ne le savent pas. Mais la température de l'essence joue un rôle important dans la quantité de carburant que vous obtenez réellement pour votre argent. Voici le secret. Faites toujours le plein de votre voiture tôt le matin ou tard, le soir, lorsque les températures sont plus fraîches. Pourquoi? Parce que l'essence se dilate lorsqu'elle est chaude, ce qui signifie que si vous pompez de l'essence pendant la chaleur de la journée, vous obtenez en réalité moins de carburant pour le même prix. Même si la pompe indique que vous obtenez un gallon plein, une partie de ce gallon n'est que de la vapeur expansée. Mais lorsque vous faites le plein à des températures plus fraîches, le carburant est plus dense, ce qui signifie que vous obtenez plus de carburant liquide par gallon. Et cela peut augmenter votre kilométrage jusqu'à 10%. Et voici un conseil de pro supplémentaire. Lorsque vous pompez du gaz, réglez la buse à la vitesse la plus basse. Cela peut prendre une minute supplémentaire, mais un pompage plus lent réduit la quantité de vapeur qui s'échappe, ce qui signifie qu'il reste encore plus de carburant dans votre réservoir. Numéro 3. Le bouton de réinitialisation secret de votre transmission. Avez-vous déjà remarqué que votre voiture bougeait brusquement, hésitait ou se sentait lente lorsque vous accélérez? La plupart des conducteurs supposent qu'ils ont besoin d'une réparation coûteuse de la transmission. Mais voici un secret peu connu. De nombreuses voitures automatiques modernes ont une astuce de réinitialisation cachée qui peut résoudre ces problèmes en quelques secondes. Voici comment cela fonctionne. Tournez la clé en position marche, mais ne démarrez pas encore le moteur. Ensuite, appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et maintenez-la enfoncée pendant environ 15 secondes. Ensuite, coupez le contact, relâchez la pédale d'accélérateur et attendez environ 2 minutes avant de redémarrer votre voiture. Ce processus force le module de commande de transmission à se réinitialiser, ce qui peut éliminer les problèmes mineurs de changement de vitesse et améliorer les performances globales de votre voiture. La raison pour laquelle cela fonctionne est que les voitures modernes apprennent vos habitudes de conduite au fil du temps, mais elles conservent parfois de mauvais schémas de changement de vitesse, provoquant des changements de vitesse brusques.
Cette astuce élimine ces mauvaises habitudes et réinitialise le système aux paramètres d'usine. Numéro 4. Comment rendre vos phares 2 fois plus lumineux gratuitement? Conduire la nuit avec des phares faibles ou embués n'est pas seulement ennuyeux, c'est dangereux. Mais avant de gaspiller de l'argent dans le remplacement coûteux de phares, il existe une astuce secrète qui peut leur redonner gratuitement une luminosité cristalline. Tout ce dont vous avez besoin est du dentifrice et du bicarbonate de soude. C'est exact. Les lentilles des phares deviennent brumeuses et jaunissent avec le temps en raison de l'oxydation, ce qui réduit la visibilité la nuit. Au lieu d'acheter des nettoyants pour phares coûteux, prenez un tube de dentifrice blanchissant, mélangez-le avec un peu de bicarbonate de soude et appliquez-le sur les phares à l'aide d'un chiffon en microfibre. Frottez en mouvement circulaire pendant environ 3 à 5 minutes, laissez agir encore quelques minutes, puis essuyez avec un chiffon humide. Vous remarquerez instantanément une énorme amélioration de la clarté et de la luminosité. Si vous souhaitez une protection supplémentaire, appliquez une fine couche de cire pour voiture après le nettoyage pour éviter qu'elle ne s'embue à nouveau. Cette astuce fonctionne aussi bien que les produits de nettoyage professionnels et vous permet d'économiser de l'argent. Numéro 5. Le hack de stationnement qui empêche votre voiture de rouler. La plupart des conducteurs pensent qu'ils garent leur voiture correctement, mais il existe une erreur cachée qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur votre transmission et même faire rouler votre voiture dans une pente. La bonne façon de se garer, surtout sur une colline, est d'engager le frein de stationnement avant de passer en mode stationnement. Voici pourquoi. Lorsque vous mettez d'abord votre voiture en stationnement, tout le poids du véhicule repose sur une petite goupille métallique à l'intérieur de la transmission appelée cliquet de stationnement. Au fil du temps, celui-ci peut s'user ou se briser, entraînant des dommages graves et coûteux à la transmission. Au lieu de cela, suivez cette simple astuce. Arrêtez-vous complètement, maintenez la pédale de frein, passez au point mort, serrez le frein de stationnement, puis passez au stationnement. Cette méthode garantit que le frein supporte le poids de la voiture au lieu de la transmission, évitant ainsi une usure inutile et réduisant le risque de roulement. Si vous conduisez une voiture manuelle, laissez-la toujours en première vitesse ou en marche arrière si vous êtes garé en descente, en plus d'utiliser le frein à main. Numéro 6. Le secret pour désembuer votre pare-brise instantanément. Peu de choses sont plus frustrantes qu'un pare-brise embué lorsque vous êtes pressé. Et la plupart des conducteurs perdent du temps à modifier les paramètres de leur climatisation et à essayer de les clarifier. Mais il existe un moyen plus rapide et plus efficace de se débarrasser instantanément du brouillard. L'astuce, baissez votre fenêtre d'1 centimètre seulement. Cela permet à l'air humide à l'intérieur de la voiture de s'échapper et d'introduire de l'air sec à l'extérieur, équilibrant la température et faisant disparaître le brouillard en quelques secondes. Si vous avez besoin d'une solution encore plus rapide, frottez une petite quantité de crème à raser sur l'intérieur de votre pare-brise et essuyez-le. Cela laisse une couche invisible qui empêche l'humidité de coller, gardant votre pare-brise sans buée pendant des semaines. Autre conseil de pro. Si votre pare-brise s'embue fréquemment, assurez-vous que le filtre à air d'habitacle de votre voiture n'est pas obstrué, car une mauvaise circulation de l'air peut aggraver le problème. Numéro 7. Pourquoi vous ne devriez jamais utiliser le même côté de votre clé à chaque fois? Si vous utilisez encore une clé traditionnelle pour démarrer votre voiture, voici une chose à laquelle la plupart des conducteurs ne pensent jamais. Utiliser le même côté de votre clé à chaque fois peut en fait l'user de manière inégale et l'empêcher de fonctionner. Les clés de voiture sont conçues pour être utilisées des deux côtés de manière égale, mais si vous l'insérez toujours de la même manière, un côté s'usera plus rapidement, ce qui rendra plus difficile la mise du contact de la clé ou même la coincera. Au fil du temps, cela peut entraîner une panne d'allumage, ce qui est à la fois frustrant et coûteux à réparer. Pour éviter cela, prenez l'habitude de retourner votre clé de temps en temps afin que les deux côtés s'usent uniformément. Et si votre clé montre déjà des signes d'usure, faites-en fabriquer une de rechange avant qu'il ne soit trop tard. Il est beaucoup moins coûteux de copier une clé alors qu'elle fonctionne encore que de remplacer un contact entier.
Numéro 8. L'astuce pour refroidir une voiture bouillante en 30 secondes. Monter dans une voiture restée au soleil pendant des heures, c'est comme entrer dans un four. La plupart des conducteurs font immédiatement monter le climatiseur à fond, mais cela rend le refroidissement plus long et gaspille du carburant supplémentaire. Au lieu de cela, il existe une astuce simple qui peut faire baisser la température à l'intérieur de votre voiture de 20 à 30 degrés en quelques secondes seulement. Avant d'allumer la climatisation, abaissez complètement la vitre du côté passager. Ensuite, ouvrez et fermez la porte du conducteur environ 5 à 6 fois. Cela chasse rapidement l'air chaud emprisonné et le remplace par de l'air extérieur plus frais. Après cela, commencez à conduire avec les fenêtres ouvertes pendant 1 minute avant d'allumer la climatisation. Cela aide le système à refroidir la voiture beaucoup plus rapidement. Si vous vous garez en plein soleil, une autre astuce consiste à retourner votre volant pour que la partie supérieure reste froide et ne vous brûle. Pas les mains à votre retour. Numéro 9. Le test du prix des pneus qui pourrait vous sauver la vie. Vos pneus sont la seule chose entre votre voiture et la route, mais la plupart des conducteurs ne réalisent pas à quel point leurs pneus sont dangereusement usés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les pneus chauves réduisent la traction, augmentent la distance de freinage et peuvent même provoquer des éruptions mortelles. Mais au lieu de faire appel à un mécanicien, il existe un moyen rapide et infaillible de vérifier la bande de roulement de vos pneus à la maison en utilisant seulement 1 centime. Prenez 1 centime et insérez-le dans la bande de roulement du pneu avec la tête de Lincoln tournée vers le bas. Si vous pouvez voir le haut de sa tête, cela signifie que votre bande de roulement est trop superficielle et dangereuse, et qu'il est temps de remplacer vos pneus. Si une partie de sa tête est couverte, vos pneus sont toujours en bon état. Ce test fonctionne parce que les pièces de monnaie américaines mesurent environ 2,32 de pouce, ce qui correspond à la profondeur minimale légale de la bande de roulement. Numéro 10. L'astuce du bouchon d'essence caché qui vous fait gagner du temps à la pompe. Vous êtes-vous déjà arrêté dans une station-service pour réaliser que vous ne vous souvenez plus de quel côté se trouve votre réservoir d'essence? Au lieu de sortir maladroitement pour vérifier ou deviner, il existe une astuce petite mais géniale dont la plupart des conducteurs ne réalisent même pas l'existence. Et elle a été juste devant vous tout le temps. Regardez votre jauge de carburant sur le tableau de bord. À côté de la petite icône de la pompe à essence, il y a généralement une petite flèche pointant vers la gauche ou la droite. Cela vous indique exactement de quel côté se trouve votre bouchon d'essence. Ceci est particulièrement utile lorsque vous conduisez une voiture de location ou un véhicule que vous ne connaissez pas. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis.